on a quand même bien de la chance de pas avoir de caméra en studio parce qu'ici tout le monde danse. Voilà, un titre qui a au moins le mérite de vous réveiller le matin et croyez bien que nous voir danser, c'est pas un beau spectacle. Bonjour Aurore. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui. Nouvelle édition du Pense-Bête, j'espère un peu plus positif que celle d'hier, parce que moi j'en ai marre de pousser ma pierre, rouler ma bosse indéfiniment sans but. Bon, allez, je te cède la place, on t'écoute. Alors Ben, est-il de mon devoir moral, en tant que certes modeste mais néanmoins commentatrice du quotidien, de parler de ce dont tout le monde parle, de ce dont on ne peut pas ne pas parler, de ce qui occupe l'esprit et les discussions de beaucoup d'entre nous, de ce qui, qu'on le veuille ou non, on le sait, sera ressassé dans tous les sens jusqu'à la nausée avant d'être remplacé par un autre sujet d'urgence et d'importance équivalente. Et surtout, qu'en dire ? Lorsque chacun a donné son avis, lorsqu'il ne reste plus qu'à acquiescer d'un air entendu mais résigné, lorsque de toute façon on sait qu'on ne pourra rien y faire puisque le seul pouvoir qui nous est concédé est celui d'avoir une opinion, lorsque finalement on ne fait qu'ajouter du bruit au bruit, du vide au vide, que reste-t-il à dire, que peut-on dire, que doit-on dire alors qu'on aimerait échapper aux déclarations de bonnes intentions mais néanmoins vides de sens ? C'est qu'une entreprise qui ferme, des travailleurs qui se retrouvent par paquets de mille recrachés sur le marché de l'incertitude et du travail par le mastodonte qui les avait avalés, une région déstabilisée dans son déjà fragile équilibre économique, ça sonne un peu comme la chute d'un coup près. Et après, on fait quoi ? Bien sûr, il y a l'expression face à la violence de l'annonce, bien sûr, il y a la colère légitime de ceux qui se sentent atteints dans leur dignité, envers lesquels le respect n'était manifestement pas dû d'office. Bien sûr, il y a les déclarations de sympathie qui mettent plus ou moins de baume au cœur, mais qui finissent parfois par résonner comme un vieux disque rayé. Alors quoi ? On se tait, on laisse les autres s'étouffer dans leur colère parce que ça ne nous concerne pas directement, on accepte que leurs cris viennent s'échouer contre nos silences assourdissants, on attend et on espère que quelqu'un trouvera les mots pour faire exister toutes ces vies frappées par le même événement, ou bien on se rend disponible, on écoute, on soutient, on aide si on peut. Quand on ne sait pas quoi dire, peut-être est-ce le signal qu'il est temps de rendre la parole à ceux pour qui il ne s'agit pas seulement de commenter une actualité proche et pourtant toujours lointaine. Caterpillar ferme, je ne me sens pas autorisée à en dire quoi que ce soit, je sais que mes mots n'apporteront rien au débat, alors plutôt que de me répandre plus longtemps, je me contenterai d'encourager la parole des personnes concernées et d'enjoindre le reste d'entre nous à y être attentifs. C'est finalement là que commence le respect. C'est tout à fait vrai, une nouvelle fois une belle parole par rapport à une actualité pas drôle du tout. Merci Aurore, excellente journée à toi, à notre écoute. Bonne journée aussi. Et on va repartir en musique malgré tout avec les Tears for Fears, Good Night Song. On te retrouve demain. Oui, bien sûr. Ciao. Buzz Radio.